Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder cette première session de trading. Techniquement, c'est la deuxième, mais comme j'ai pris un trade hier et que c'était férié, il va être comptabilisé que aujourd'hui. Donc là, on est sur Top Step. Je vais remettre à jour le dashboard. J'ai pas pris de trade avant parce que j'ai eu un problème technique avec Top Step. Ils m'ont livré des comptes qui ne fonctionnaient pas. Donc, on voit hein, ici où ça se met à jour. Voilà. Mais en fait, comme vous allez pouvoir le voir ici, j'ai pu prendre un trade que hier, donc du coup mes comptes sont opérationnels que depuis hier. Et, euh, et voilà, donc là ils ont recréé les comptes express. Et du coup hier j'ai fait un test et ça marchait, donc c'est plutôt pas mal. La journée d'aujourd'hui a été plutôt bonne, j'ai tout enregistré. Cela dit, vous commencez à connaître un peu ma chance. Donc là 11,37, on va s'en rappeler. Regardez, Mais en quand termes de probabilité, on en fait, quand l'image a la figé pour je ne sais quelle raison. Du coup, on entend parfaitement bien mes commentaires tout au long de la session. Donc 11 minutes 39, on a dit. est clairement pas bon, on va Mais regarder la mèche. l'image ne bouge pas. Regardez la mèche. Donc Je regardez vais la quand mèche, même mais là on voit revenir rien. en direction du Et 11,36. tac, 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 Donc tac, on tac. va, Donc là, je vais voilà. sécuriser Donc là, la on voit stop. le seul trade que j'ai fait, Et là maintenant mon trade il qui a peut été, fin de journée. un Clairement. vrai succès. Et en fait, on va revenir dessus clairement aujourd'hui. Donc on a dit 11,39. À 11,39. Donc là, je me resetup à 11,39 et on va se faire on va se faire un petit playback. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis ça. On va rejouer la journée d'aujourd'hui. Pour rappel, chez TopStep, c'est 5 jours de trading à plus de 200 $ et on pourra après être éligible à une demande de payout. Jamais perdre plus de 1 000 $ la journée. On a un scaling plan à suivre. Pour rappel, le scaling plan, il est ici. Comme nous, on part de zéro. Il est ouf. Voilà, il est ici. Comme on part de zéro, c'est maximum de lots. Jusqu'à 1005. De 1005 à 2000, c'est 3 lots. Nous, on restera toujours à 2 lots. Maximum. Et au-dessus de 2000 $, on pourra utiliser 5 lots. Mais nous, durant tout ce parcours, on passera jamais au-delà des 2 lots, même une fois ici. La stratégie, c'est quand on sera au-dessus des 5000 $, là, on utilisera peut-être les 5 lots, mais de manière intelligente. Donc là, je reviens dessus. Donc le graphe est vide pour l'instant. Est-ce que je peux faire ça? Tac, tac, tac. Voilà, en rythmique. Donc ma rythmique comme d'habitude, hein. Donc on va focaliser sur ces deux comptes-là, puisque c'est deux nouveaux comptes. Comme ça, on fait vraiment tout de A à Z ensemble. Aujourd'hui, on a rajouté 200 $ aux 200 $ que j'ai fait hier. Donc là, on a un bénéfice total de 886 euros. Donc on est plutôt pas mal. Et là, on va rejouer en playback la journée, enfin cette journée. Rapidement, côté news économique, aujourd'hui, il y en a pas. Et côté graphique, donc là, on a une session assez calme, une session qui a pas mal consolidé. Euh, Ce que je disais en commentaire au début de ma vidéo, c'était on allait avoir soit le choix entre deux types de sessions, soit une session comme on a eu hier, c'était jour férié, mais regardez, ou une session hyper calme. Donc là, on a la session hyper calme. Donc hier, effectivement, cette volatilité-là est due au contexte politique américain avec l'élection de Donald Trump. Là, je reviens rapidement ici. Donc là, j'ai mon graphe en 8 minutes, en 8 minutes, range 8, pardon. Et là, derrière, c'est le 5 minutes. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués sur NinjaTrader, il y a le playback. Donc, pas mal de traders trade en playback et vous font croire que ils tradent en réel. Donc, c'est pour ça qu'ils n'affichent pas leur PNL. Nous, on va simplement rejouer 15h41. Et je vais juste vérifier une chose parce que je me rappelle plus. On vient ici, on a pris une position à 15h47 qui a duré 2 minutes. Donc c'est mes deux comptes, c'est les deux comptes que vous venez de voir hein, tout simplement. Ici on ne stage rien. J'utilise un robot copieur pour TopStep puisque maintenant on a le droit. Donc on va défiler tout ça jusqu'à 15h47. Donc let's go. Quand je me suis connecté, on était ici.
Donc j'ai remarqué la consolidation, comme je vous l'ai toujours dit, marquez la consolidation, donc marquez votre range. Donc, ici, j'ai marqué le range. J'ai vu ici une première mèche et ici une deuxième mèche. Donc du coup, le marché a corrigé fortement. Ici, j'avais bien vu le... Donc je vais faire voir ça ici. Ici, j'avais bien vu le volume qui était assez élevé. 1400, 1400. Cela dit, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai été alerté par ce volume ici, qui indiquait deux choses. Soit une absorption ici des vendeurs, qui allait pousser le marché vers le bas, soit une confirmation, et donc du coup, on allait faire ça, puis repartir. Mais au vu de la configuration du marché et du range, j'avais opté pour une chute. Et au final, regardez, ça n'a pas loupé, hein. On a chuté fortement. Et là, on va suivre un peu ce qui se passe. On va regarder un peu comment j'interprète le marché. Donc là, on est en x10 pour aller un peu plus vite. Bien entendu, si je veux, je peux me mettre en x1. Et là, vous verrez que du feu, puisque on est sur la configuration normale du marché. Et le marché bouge comme si on était en réel. Là, c'est pas le but. Du coup, où est-ce que j'en suis? Donc, on en est là. Arrivé à ce niveau-là, donc je reviens ici là, arrivé à ce niveau-là, écoutez attentivement le commentaire que je dis à ce niveau-là. Mais en termes de probabilité, on est clairement pas bon. On va laisser le marché nous indiquer la route à suivre et on va pas anticiper. On va juste attendre de voir ce qui se passe. Il faut comprendre l'histoire. Donc ici, regardez 180 ici. La bougie, elle se termine ici avec 180 vendeurs. Donc c'est vraiment croissant. Regardez 54, 65, 180, 123. Donc là, un affaiblissement, bougie verte. Donc là, techniquement, je parle de ça, hein, 54, 65, 180, 123. Donc là, on voit un affaiblissement des vendeurs, assez logique. Qui clôture au-dessus du POC, moins 96. Donc du coup, je dis en gros que cette bougie-là, elle clôture au-dessus du POC, hein, le POC qui est ici. Là, au niveau du volume, ça commence à rétrécir et ça revient. 264. Ici, on voit un épuisement des vendeurs. 264. Ça, c'est un data flipping, mais malheureusement, regardez, le volume 912, ça, c'est plutôt un setup de piège. Piège, piège vendeur. On a tendance à vouloir rentrer ici, là. Tout est fait pour pouvoir rentrer en vente. Mais on va rester calme. Et on va regarder sur 5 minutes. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'on est, bah, regardez, on était encore là, et j'annonçais déjà la possibilité d'être dans un setup, enfin, d'assister à la formation d'un setup piégeur, de piéger tous les vendeurs, et on va voir si le marché m'a donné raison ou pas. Donc, j'accélère un peu ici. Ok. Donc là, on voit, on est ici. On va passer juste, on va accélérer un peu. On va accélérer un peu. Donc là, on voit quoi? On voit 1004, 1004, volume exceptionnel, volume à 22, 480. Là, la question, c'est est-ce qu'on part à l'achat, à la vente ou à l'achat? Et au vu de ce qu'on pouvait voir ici, là, on avait déjà, donc ici, là, euh, voilà, ici, on avait déjà commencé à remarquer un affaiblissement de la puissance vendeuse. Donc, du coup, et regardez également hein, le delta, regardez, 160, 150, 239, ça, c'est un setup assez particulier. 313. Pourtant, on reste en descente, mais là, on voit que les acheteurs sont de plus en plus présents et avec une certaine puissance. Cela dit, ça reste quand même assez faible. Regardez au niveau du volume, mais regardez au niveau des vendeurs, 1944, 2013, il y a plus grande, il y a plus énormément de personnes qui veulent vraiment intervenir. Donc là, on est là et je me dis, bon, ben, ok, de toute façon, un range, on l'achète jamais à la baisse. Donc, si on prend ce range-là, on prendra à la hausse.
Et, euh, et là, c'est totalement stupide de le prendre à la vente, surtout avec ce qu'on vient de voir avant. N'oublions pas qu'on est dans un range, d'accord? Donc, qui dit range dit automatiquement présence d'esprit. Vous voyez un range, il faut directement penser comme ça. Hop là, A, ok, A, M, D. Range est égal à AMD. Accumulation. Est-ce qu'on a l'accumulation? Ici, on a une accumulation. Ok. Donc lui, maintenant, vous pouvez l'oublier. Il sert plus à rien. Ok. La question est, point numéro 2. Manipulation. Donc on est à la phase 2. Ici, on en a eu une. Ici, on en a eu deux. Ça a réintégré. La question, c'est que des fois, dans un range, on peut avoir une, deux manipulations, mais on peut en avoir également 30. Il faut être patient, savoir détecter les bons moments. Là, on est sur un jour férié. Donc, du coup, il n'y a pas, enfin, hier, on était sur un jour férié. Aujourd'hui, on est sur un jour où il n'y a pas d'annonce. Il y a de fortes chances qu'on trade avec les algorithmes. Et donc, du coup, ils vont tout faire pour nous piéger, pour ramasser un maximum de liquidité au travers des stop loss touchés. Donc, on va rester calme et discipliné, on va attendre. Donc, c'est pour ça que je disais que ici, j'avais l'impression que un setup piégeur pour les vendeurs allait se mettre en place et allait piéger énormément de personnes. Donc je suis resté loin. Là, on va accélérer un peu pour aller un peu plus vite. Donc là, on voit, ça casse. Donc là, ça casse encore. On voit également le volume. 989, moins 1000 et 27 000 ici. Cela dit, ici, on finit avec un petit 15. Vous voyez. Donc là, je reste patient et en gros, je disais dans la vidéo que tout allait se passer sur cette bougie et la bougie d'après. Est-ce que la bougie d'après va s'ouvrir ici ou est-ce que elle va venir ici réintégrer puis repartir? C'était la question. Donc du coup, je disais qu'on allait suivre attentivement cette bougie au travers du range 8 et en fonction de ce qu'on allait pouvoir voir, détecter, comprendre, on allait pouvoir peut-être se positionner sur un ordre d'achat ou de vente. Donc on continue, hein. On continue et regardez la beauté du piège. Donc là, on a eu un piège acheteur. Tous les acheteurs se sont retrouvés bloqués. Regardez ici, regardez la manière dont ça va se retourner. On était full rouge, on est repassé full vert. Et regardez le volume. Ah, 956, 956, avec un volume ici à 26 000 et on a totalement réintégré. Donc la question c'est est-ce que ça va partir ou pas? Donc maintenant c'est là que la prochaine bougie sera importante. Est-ce qu'on clôture ici en dessous du pot ou est-ce qu'on clôture ici au-dessus du pot? Donc là, pour rappel, hein, ce que je disais dans ma vidéo, c'est que tous les vendeurs qui ont été impatients ou qui se sont positionnés, donc on va dire que les vendeurs sont rentrés ici. Alors on va mettre du rose, enfin du violet plutôt. On va dire que les vendeurs qui se sont positionnés ici à la baisse ou ici à la baisse en se disant bon bah c'est bon, on aura la consolidation, on va avoir un fort mouvement. Ils ont soit mis leur stop ici en fonction de leur tolérance de risque, ou soit ici. Et ben regardez ce qui va se passer. Là, ça a totalement retracé, regardez. 826, boum. Et là, on est remonté, regardez. Bam, bam, bam. Donc là, le problème, c'est, en général, les personnes, là, ils ont décalé leur stop. Enfin, ceux qui respectent pas leur stratégie, ceux qui n'ont pas un bon, un bon, management de risque, enfin, ils vont décaler leur stop, ils vont se maîtriser. Le problème, c'est que les institutionnels, ils le savent. Ils savent que s'il y a beaucoup de stop, il y a beaucoup de liquidité. Ils savent que cette zone-là, il y a de l'argent à prendre. Mais vous, vous pensez qu'en vous mettant ici, vous allez être bien, vous allez être protégé. Surtout que n'oubliez pas, vous êtes rentré certainement ici, ou ici, donc on est assez loin d'ici.
Ok. Donc là, je clôture là. Donc on va dire ici, il y a les stops des vendeurs. Et moi, j'ai pris mon trade. Je sais pas quel niveau, les amis. On va regarder ici la vidéo. On va regarder ici la vidéo. Comme tout à Tac, l'heure, je vais couper le ici, là, son. on avait un très bon setup. Alors, on avait un très bon setup, malheureusement. La vidéo, franchement, je vais assez faire de la vidéo. Je me suis dit, bon, bah, top, il n'y a pas grand chose à faire. On va pouvoir la publier. Donc là, je suis sur le, voilà. Donc là, on est revenu ici. Ok. Donc là, on est exactement au même niveau que là. Et la question, c'est pourquoi je suis rentré. Tac, voilà. Ben, on est rentré à combien? On est rentré à 60, 65. Ok, à 65, 50, on est rentré. 65, 50. 65, 50, c'est où? Ok, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ah non, ce qu'on va faire, on va faire ça plutôt. Il faut juste extermine. 65, 50, on a dit. Donc, ça va être par ici, je pense. Voilà, parfait. Ok, 65, 50. Donc, du coup, moi, je suis rentré ici. J'ai attendu. Comme on peut le voir, 65, 50. Donc là, je relance. Donc pour l'instant, là, je suis toujours en mode j'observe, je regarde ce qui se passe. Et en fait, arrivé ici, donc ici précisément, mais là, est-ce que je peux le voir sur le tick? Normalement, je devrais pouvoir le voir sur le tick, voilà. Donc 65, 50, c'est ici, parfaitement. Donc là, après, je manageais ici, en gros, hein. Donc on va se remettre la ligne ici également, pour que vous puissiez voir. Ligne 65, 50, bam. Voilà, parfaitement. En fait, je suis rentré sur la bougie ici. Je suis rentré sur cette bougie ici, moi. Donc, quand c'est revenu ici, quand c'était rouge, je suis rentré à l'achat. Boum. Donc, je suis rentré ici, c'est redescendu de 2 ticks, donc contre moi. OK? Et bam, c'est reparti, à la seconde. Et là, ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça, parfaitement. Et on va faire ça comme ça, on va pouvoir suivre l'aventure des deux graphiques. OK, je vais supprimer ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc le bleu, c'était moi. Bam. Ok. Donc ça, on va retirer ça. Ok. Et là, on va faire ça comme ça. Afin que vous puissiez avoir une bonne vision, en fait, de ce qui va se passer. Donc moi, je suis là, je suis rentré sur ce setup. Pourquoi je suis rentré sur ce setup? Parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je vois pas mal de confirmations que j'ai pas prises avant. Donc là, on a pas mal de confirmations que j'ai pas prises avant, mais je les ai gardées en tête. Ici, c'est vraiment très simple, hein. Euh, 79,98, on a du déséquilibre acheteur. 344, 193, 0, 0. Le volume, il est pas exceptionnel, mais vu le contexte, vu la dynamique de marché qu'on suit depuis tout à l'heure, c'est acceptable dans notre configuration à nous. Regardez ici, on a 15 000. Ici, on a passé les 1000 au niveau du delta. Donc, plutôt pas mal. Là, on sent que les acheteurs sont présents. Donc j'en suis où dans mon histoire? Est-ce que ça a bugué là aussi? Ou est-ce que ça peut marcher? Tac, tac. Non, bon, on verra pas. Donc là, on voit là, si j'avais mis un stop un TP à 250, on va voir ce qui s'est passé. Du coup, moi, je suis rentré en position ici, tout simplement. Et regardez comment ça part. Donc là, je disais qu'il fallait sécuriser avec ces zones de liquidité. Mais regardez, hein, 250, les vendeurs ont disparu, moins 57, moins 101. Là, la poussée a été vraiment très forte. Et regardez ici, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont mis leur stop, toutes les personnes qui ont mis leur stop ici se sont fait avoir. Et elles se sont fait fortement avoir. Donc moi, voilà. Donc en fait, moi, l'approche de ces deux zones-là, moi, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas les ordres, parce que je suis en replay et faudrait que je configure un peu plus.
pour remettre les ordres ici là comme enfin comme du vrai replay, mais là on s'en fout, c'est pas le but. En fait, à l'approche de ces zones-là, il y avait pas mal de vendeurs et de big fish qui étaient là, des gros lots, des institutionnels qui étaient en train d'attendre. Et j'ai préféré sécuriser mon trade et au final j'ai eu raison. Regardez, à peine sorti, je suis sorti dans cette zone-là. Je suis sorti ici. Bah, de toute façon, on va aller voir d'ailleurs. On va aller voir puisque on a toutes les informations ici. Tac tac, on est rentré à quelle zone de prix? Bah je sais pas. Je ne sais pas. On est rentré à 15h45. On est sorti à 15h49. Donc, je suis pas encore bien familiarisé avec Dixo. 47 et 49. 47 et 49, 47 et 49. Donc on est rentré ici et on est sorti ici. Bah, sur cette bougie-là, bah, c'est parfait. Ce que je vous disais. Donc je suis sorti de cette bougie-là. Regardez ce qui se passe après, une fois sorti. Le marché se retourne violemment. Donc là, ce que je disais dans la vidéo, c'est au vu de cette configuration-là. Regardez là. Tous les acheteurs ont disparu. Donc, j'agrandis ça là. Ici, on a eu quand même pas mal. Ici, on a eu quand même beaucoup d'acheteurs. On voit un volume. C'est pas un volume incroyable, mais c'est un volume incroyable pour la journée. Il n'y a pas d'annonce économique, il se passe rien. Hier, on a une forte volatilité. Demain, on a des annonces économiques. Donc là, aujourd'hui, là, c'était vraiment, enfin, c'était des volumes intéressants pour la journée. Ok? Donc là, ça descend. Ok? Regardez les acheteurs, il n'y a plus personne. 57, 27, 72. Regardez ici. On était à 300, 344, 496 maximum et après, les acheteurs ont totalement disparu. Vous voyez, 77, 150, 119. Donc là, déjà, c'était un signe qu'un piège acheteur allait se mettre en place. Ok? Et la question, c'est, ai-je raison ou pas? Donc là, on est ici, vous allez me dire, oui, mais non, on était ici, on est remonté fort, on est venu chercher la liquidité, bon, bah, c'est bon, maintenant, on va partir. Maintenant, dans la phase AMD, vous vous rappelez, AMD, on est arrivé, donc, j'ai réécrit, hein, pour rappel, A, ok, A, M, D, nous, l'accumulation, on l'a. La manipulation, est-ce qu'on l'a vraiment? Donc on l'a ici, on l'a eu ici, on l'a eu également, je suis bête, on l'a eu également ici, et on l'a eu également ici. Vous êtes OK pour l'instant? Et là, beaucoup diront, ben, manipulation, on est bon, on va attaquer la distribution maintenant. C'est ce que tout le monde va attendre. OK. Et regardez ce qui se passe. Donc on voit 1604, 373, et regardez ici. Ici, il n'y a plus du tout d'acheteurs. 158, 154, et boum. Vous avez vu comment c'est tombé? Vous avez vu comment c'est tombé? C'est tombé d'un coup. Mais tout ça, on pouvait le prédire. Tout ça, on pouvait le prédire. Il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait des signes qui nous démontraient que cette puissance était en mode, enfin, comment dire, que cette puissance, enfin, la puissance acheteuse avait disparu et que ce retournement était prévisible. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, non seulement on avait cherché la liquidité ici, le problème, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui ont pensé obtenir une distribution se sont mis ici à l'achat, ok, et ont certainement mis leur stop ici. Et qu'est-ce que fait le marché? Il vient chercher la liquidité. Tac. Et là, il vient chercher les stops et les gens me disent, oh, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas de chance, le marché il est contre moi. Et en fait, non, le marché est pas contre vous, c'est juste que vous n'avez pas eu une bonne lecture de du marché tout simplement. Peut-être que aussi vous devez améliorer vos connaissances. Et là, regardez, donc même cinéma, hein, ceux qui pensent que ça va partir ici, ils vont rentrer pour partir. Parce que le problème du range, c'est que le range, il va faire appel énormément à vos émotions. Donc là, vous allez vous retrouver à faire des trades non pas basés sur une technique, une analyse technique ou sur des confirmations. Vous allez à ce stade
commencez à vous énerver, à faire des trades émotionnels. Ah non, c'est bon, là, c'est parti, boum. Ah non, là, c'est bon, c'est parti, boum. Et vous allez chercher la distribution, mais vous n'allez pas attendre que le marché vous donne la distribution. Vous allez tout simplement attendre. Vous allez tout simplement inventer vous-même la distribution. Et en l'inventant vous-même, regardez comment on fait d'attraper. Donc du coup, moi, clairement, j'ai pas été jusque-là. J'ai continué à regarder, donc ce que j'expliquais dans la vidéo. On va faire ça ici comme ça. Moi, j'ai arrêté de trader après mon premier trade. Donc ici, on voit, ici, j'ai mis mon stop à 200. Et est-ce qu'on peut voir un peu plus? Tac, non, là, ça a coupé et directement, je suis parti, j'ai éteint, et on est parti vérifier. Et ensuite, j'ai fait quoi? Tac, 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 voilà. Donc là, j'ai expliqué ce que je suis en train de vous dire exactement avec cette chute-là. Ça, on va faire ça pour la vidéo. Que rajouter de plus? On va laisser le playback faire. Est-ce que ça réintègre ou pas? Donc là, on va venir ici. Est-ce que ça réintègre ou pas? Telle est la question. Et on voit au final, on a eu une session vraiment très, 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 très piégeuse, avec des mouvements assez forts dans un sens ou dans l'autre. Nous, on s'est pas fait avoir, on a détecté à chaque fois les pièges qui étaient en place. Notre lecture du marché, elle est plutôt bonne. Et regardez, on réintègre. Est-ce qu'on va remonter vers les plus hauts? Je sais pas. En tout cas, fin pour cette vidéo. N'oubliez pas que il y a mes formations en description. D'ailleurs, il y a une formation sur laquelle la promotion se termine bientôt. C'est coaching en one-to-one. Je vous accompagne jusqu'à votre première période. Donc, on part de zéro et je suis avec vous sur les marchés. Je suis avec vous tout le temps et vous pouvez me joindre à tout moment. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez avoir plus d'explications. Sur l'offre en cours, rythmique. Bon, bah voilà, hein. Rythmique, voilà. Donc là, je vais juste faire ça et clôturer. Donc, on finit sur une bonne journée. Donc, c'est la journée d'hier et d'aujourd'hui, mais qui va être comptabilisée comme étant qu'une seule journée. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque 1500. Voilà, il nous manque 1500 dollars pour atteindre notre safety zone, afin de sécuriser les comptes. On va essayer de rajouter un peu plus pour faire notre premier payout. Donc, on verra si le marché est clément avec nous durant la semaine. Soyez toujours attentif à ce que vous faites. Ne soyez pas pressé. Ne tradez pas de manière impulsive. Tradez de manière intelligente et réfléchie. Regardez, j'ai attendu. Enfin, cette session a duré une demi-heure grosso modo. Malheureusement, mon précédent enregistrement était meilleur que celui-ci. Mais on fait avec les aléas du direct et regardez bien ici. Tac, on est rentré à 47, on est sorti à 49. 1 minute 45 nous a suffi pour faire nos 400 et clôturer la journée. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à demain pour la suite. Et j'espère que demain ça ne buggera pas. Bonne soirée à vous, au revoir.